Bonjour à toutes et à tous, c'est Toto the Gamer pour une nouvelle vidéo tutoriel de RPG Maker VX. Dans la précédente vidéo, nous avons terminé de créer notre petite maison ainsi que son intérieur et maintenant nous allons voir la base de données. Je vous l'ai déjà expliqué, la base de données c'est tout ce qui va contenir vos données importantes. Tout ce qui va toucher les personnages, les monstres, les objets, la totale. Donc on va déjà commencer par le lexique. Le lexique ça va être tout ce qui... Ça va vous permettre de modifier les noms de la plupart des données importantes du jeu. Comme par exemple les caractéristiques. Donc par exemple, vous pouvez mettre à la place de force attaque. Déjà, vous pouvez les renommer comme vous voulez. Vous les renommez de préférence pour qu'on sache ce que c'est. Vous pouvez renommer beaucoup de choses. Les caractéristiques comme vous avez vu. Les équipements. Par exemple, au lieu de mettre armes, vous pouvez mettre, je sais pas, si votre jeu est anglais, bon, vous mettez en anglais, enfin, faites comme vous voulez. Commandes, ça va être toutes les commandes qui vont être utilisables dans les menus et les combats. Par exemple, vous pouvez mettre à la place de compétences techniques. Non, si c'est bon. Vous pouvez aussi modifier tout ce qui va apparaître à l'écran titre et le nom de la monnaie. Dans l'écran système, vous pourrez gérer tous les effets sonores et musicaux qui seront joués pendant le jeu. Vous pourrez par exemple gérer la musique d'écran titre, comme ceci. Vous appuyez sur le petit bouton avec les trois petits points. Vous choisissez votre musique. Par exemple, vous en prenez une. Je sais pas, on peut prendre. Ouais, on va prendre ça. Qu'est-ce que ça donne? Allez, accélère. Ça pourrait votre écran titre, par exemple. Vous modifiez le volume de la musique par rapport au reste du son. Le tempo de votre musique. C'est comme les cartes. Donc voilà. Vous pouvez modifier celle d'écran titre, de combat, de victoire, de véhicule. Les effets sonores, ça fonctionne exactement comme la musique. Ça va être tous les effets sonores qui seront joués tout le temps dans votre jeu. Lorsque vous déplacerez votre curseur, lorsque vous attaquerez, lorsque vous... Voilà. Le nom du jeu, donc vous mettez ce que vous voulez, n'importe quoi, tant que bon bah ça peut avoir un minimum de sens pour votre jeu. Équipe de départ. Ça va être les personnages présents dans l'équipe au début du jeu. Bon, là, il y a les quêtes de base qui sont prévues pour le jeu. Vous pouvez mettre maximum 4 personnes. Vous pouvez en mettre 0, en mettre autant que vous voulez. Par exemple, vous pouvez en laisser 1, c'est très bien. Emplacement de départ. Ça va être l'emplacement de départ de chacune de ces 4 choses. L'équipe, bon, on a vu ce que c'était, c'est le personnage. Le radeau. C'est un moyen de transport qui va vous permettre de voyager dans les eaux peu profondes. Donc à mettre par exemple dans une rivière. On n'en a pas, donc on peut pas. Si on aurait pu, on aurait appuyé sur les trois petits points, on a choisi une carte et on l'aurait placé dans un cours d'eau. Mais bon, on n'a pas de cours d'eau, donc voilà. Un bateau. C'est comme comme le radeau, sauf que bon bah c'est pour les eaux profondes. Donc dans un océan, un lac, à la rigueur, une mer, ce que vous voulez. Le vaisseau, c'est un véhicule volant qui se pose sur Terre. Donc par exemple, on peut le mettre là et qui va voler partout. Je sais pas s'il passe les montagnes, ça je suis pas sûr, faudra vérifier. Apparence du véhicule. C'est l'apparence que vous donnerez à, par exemple, au radeau. Vous pouvez mettre n'importe quoi, mais ça ne changera pas ses propriétés. Donc vous pourrez mettre par exemple un cheval, mais il pourra voyager dans les eaux peu profondes. Pareil pour le bateau et le vaisseau, vous pouvez changer. Les attributs, ça va être tous les attributs qui pourront affecter les compétences et les équipements du jeu. Comme par exemple un attribut de feu, ou un attribut d'eau, ou de ténèbres, ou des choses comme ça. Vous pouvez modifier leur maximum. Événements communs, c'est pour en grande partie tout ce qui va toucher aux objets et aux compétences, permettre de programmer des événements, genre par exemple un événement qui va pomper de la vie à l'ennemi. Bon, je sais pas faire, c'était juste un exemple comme ça, je sais que ça existe, ça se trouve sur le web,
Et puis bon, bah, moi personnellement je vous montrerai pas d'événements communs parce que je sais pas m'en servir. Les animations, ça va être toutes les animations que les compétences vont se jouer sur vos sur tous les monstres ou même vous, enfin non pas vous si vous mettez pas de script, euh, sur tous les monstres, genre par exemple lorsque vous ferez une attaque de feu, bah, ça fera une animation de feu, lorsque vous soignerez ça fera une animation de soin. Vous pouvez en sélectionner une, changer son nom, le fichier dans lequel ça va être rangé. Ah non, c'est pas ça, j'ai rien dit. Vous pouvez changer sa couleur, pas mal. Le fichier de l'animation 2, peut-être pour jouer deux animations en même temps, je sais pas. Je me sers pas énormément, je change pas énormément les animations. Cadrage, ça doit être, je pense, pour ça. Frame, ça doit être la vitesse à laquelle ça. Effets sonores, c'est les effets sonores joués au moment de l'animation. Par exemple, à l'animation, à la première partie de l'animation, ça va jouer cet effet sonore. Troisième partie, ça fera rien. Vous pouvez regarder chaque partie de l'animation. Ici, pour changer la cible, ça va vous permettre de changer juste la cible qui va servir de cobaye à votre animation. Par exemple, on peut prendre celui-là et on peut tester l'animation dessus. Ça donnera ça. Vous pouvez, bon, bah, on va changer la couleur, tiens. Voilà. Alors je voudrais voir un truc si mettant ça change quelque chose. Fichier d'animation. Bah je sais pas. Bon bah on va peut-être essayer. Voilà. On a notre animation. Vous pouvez aussi modifier le maximum et créer des animations vous-même. Mais je vous montrerai pas comment ça fonctionne parce que je sais pas. Donc voilà. On en a combien de temps? On est à... C'est où? C'est marqué. C'est pas pratique. Encore un peu quand même. Les états. Ça va être les différentes altérations d'état que les personnages ou les monstres pourront subir pendant le jeu. Par exemple, vous avez ici votre liste d'altérations d'état et surtout ça, les effets que ça peut avoir. Par exemple, lorsque vous êtes mort, vous pouvez changer le nom de l'altération d'état, l'icône que cela aura dans les menus. Par exemple, mort, bon, on va laisser le petit crâne, c'est sympa. Restriction, ça va être ce que vous ne pourrez pas faire ou ce que vous serez forcé de faire. Par exemple, mort, aucune restriction, bon, bah, ça veut dire que vous pourrez faire ce que vous voulez. Ne peut pas utiliser la magie. Par exemple, lorsque vous êtes sous silence. Attaque les ennemis, bon bah ça... Voilà. Attaque les alliés, ne peut pas agir ni esquiver. On va laisser ne peut pas agir, c'est très bien. Priorité d'affichage. C'est lorsque dans le menu, les icônes elles défilent. Donc ça va être une par une, elles vont se mettre et plus leur priorité d'affichage sera grande et plus elles s'afficheront en premier. Modification des caractéristiques. Lorsque vous serez frappé par exemple de l'altération d'état mort, vos caractéristiques pourront changer. Si vous les laissez à 100%, elles ne bougeront pas. Vous pouvez les descendre jusqu'à 0% et les monter jusqu'à 200. Conditions de guérison. Si vous voulez guérir, par exemple, après à la fin du combat, ou quand vous faites frapper, je vais pas y arriver. Exemple, fin du combat. À la fin du combat, vous ressuscitez. Pas très logique. Lorsque vous prenez un coup, vous ressuscitez. Moyen non plus. Euh, Après un certain nombre de tours, vous avez un certain nombre de chances de ressusciter. Alors, par exemple, je sais pas, après 5 tours, on a 20% de chance de revenir à la vie. Bon, pour cette altération d'état, on change pas, mais voilà quoi. Ceux-ci seront les messages qui s'afficheront en combat lorsque vous serez frappé de l'altération d'état. Exemple, lorsque vous mourrez, un membre est tombé au combat. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc ça rentre dans le truc. Il me semble qu'on peut pas aller très... Ah si, on peut aller loin. Ah, voilà. Voilà, bon, vous essayez quand même d'être clair dans vos
dans vos messages, histoire que ça soit quand même logique. Alors, 50% de résistance aux attributs. Par exemple, lorsque vous êtes mort, vous serez immunisé, bon je dis une bêtise, au feu. Vous serez plus résistant au, au feu quand vous êtes mort. Bon, bah, c'est un peu pas logique, mais bon. Être mort vous immunise, par exemple, d'être empoisonné, ceci, cela. Les commentaires. Oui. Quand vous êtes si jamais vous êtes mort, vous pourrez pas vous faire baisser votre attaque ou l'augmenter, par exemple. Enfin, des choses comme ça. Quand vous êtes mort, rien d'autre peut vous arriver. Donc, commentaire. C'est pratique lorsque vous bossez, vous travaillez avec en groupe. Ça vous permet par exemple de créer une altération d'état qu'une autre personne ne se demande pas à quoi elle sert. Donc, par exemple, bon, bah, je vais vous montrer une altération d'état. Faut déjà vous mettre bien en tête ce que vous voulez. Par exemple, moi je vais faire une altération d'état. Bon, bah, qui, par exemple, lorsque vous buvez une boisson alcoolisée, vous êtes ivre. Par exemple, nom de l'altération d'état, ivresse. Voilà. Vous choisissez sa petite icône, donc vous en trouvez une qui vous plaît là-dedans. Bon, par exemple, la bouteille de vin, c'est pas mal. Restriction. On peut, par exemple, ne pas mettre de restriction. Je vois pas ce qu'on pourrait ne pas faire pendant qu'on est sous. Priorité d'affichage, bon, on va la monter un petit peu. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'on soit plus résistant à un truc ou à un autre quand on est sous. Donc voilà. On tape moins fort, pire. Puis voilà. Condition de fin du condition de guérison. On va plutôt dire après 10 tours, 25% de chance. Ah, si jamais vous finissez un combat, ils garderont en mémoire le nombre de tours. Donc au bout de, je sais pas, si vous faites des combats qui durent que 2 tours, au bout de 5 combats, vous aurez 25% de chance de perdre l'altération d'état. Comme message est ivre, c'est pas mal. Lui aussi. Et ça, alors quand l'altération d'état reste, c'est-à-dire après un certain nombre de tours, vous avez un certain nombre de chances que l'altération d'état part. Si elle ne part pas, un message va s'afficher. Par exemple, je sais pas, je suis pas sûr que ça se dit. Ne dessoule pas. Lorsque le personnage est guéri, on peut mettre, je sais pas, moi n'importe quoi. Ivre, par exemple. Ouais. Bon, bah, il n'y a pas de raison qu'on soit plus résistant à un truc ou à un autre quand on s'ouvre. Ouais, tiens. Les options de l'altération d'état. C'est par exemple, ça va vous réduire complètement votre résistance aux, aux éléments. Effet opposé, bon, bah, je vois pas. Dégâts progressifs, c'est par exemple pour le poison, c'est-à-dire vous perdez vos points de vie progressivement. Réduit la précision, bah, c'est pour baisser votre chance de mettre un coup. Par exemple, quand on est sous, bon, il n'y a pas de raison qu'on tape aussi bien. Lorsque vous êtes ivre, je sais pas, on pourrait l'empêcher d'être confus, peut-être boosté, peut-être. Voilà. Pareil. Et on va mettre un commentaire. Lorsque. Oh, lorsque le poids. Tiens, par exemple. Alors, hop, non, c'est pas ça que je veux faire. Comment je viens. Voilà. Bon, c'est sur ce dernier mot que va se finir notre vidéo. Prochaine vidéo, on verra plus en détail tout ce qui va toucher aux monstres et aux équipements. Sur ce, bonne journée à tous et au revoir.